Mesdames et messieurs, l'année 2023 a été également mouvementée pour le secteur de la culture. Les acteurs des différents secteurs des arts et de la culture se sont investis pour faire rayonner l'image du pays à l'étranger. Nous avons connu cette année la saison touristique à Kindia, le Salon international du textile CITA, mais aussi la 19e édition du Festival national des arts et de la culture. Au CNT, des projets de loi et textes d'application en faveur du statut de l'artiste, de l'édition du livre et de l'organisation des événements ont été proposés. Fatoumata Sissé et Sarata Fofana reviennent pour nous sur ces faits marquants dans le domaine de la culture. Festival, des salons, des concerts et des prix, le public guinéen a eu droit à une année des plus mouvementées. La littérature qui fait face aux inconvénients des nouvelles technologies a tenté peu à peu de sortir la tête de l'eau. En début d'année déjà, les amoureux de la lecture ont accueilli l'œuvre L'homme et son destin de Elhadj Mamadou Sylla. À cela vont s'ajouter plusieurs autres, notamment Agir pour la Guinée du leader politique Aliou Ba, Debout pour la patrie de l'activiste Fonike Mengue. Au compte des activités littéraires toujours, les amoureux du livre se sont retrouvés pour le salon de la lecture Salek en mars, un mois après pour les 72 heures du livre, puis pour la 7e édition du Salon international du livre de jeunesse. En ce qui concerne le cinéma, la Guinée s'est illustrée à l'international avec des productions telles que le film À qui la faute de Ramatoulaye Ba, sacré du prix meilleur film des écoles africaines de cinéma, lors de la 28e édition du FESPACO, tenue à Ouagadougou, ou encore au cimetière de la pellicule de Kerno Souleymane Diallo qui, à ce jour, a remporté 5 prix à l'international. La musique, plus en vue que toutes les formes d'art du pays, a comme d'habitude connu une ascension avec l'arrivée dans le secteur de la nouvelle génération du rap qui, le long de l'année, a proposé des tubes. Des albums notamment Gentleman d'Azaya et Diva de Djelkaba Bintou entre autres. De nombreux concerts nationaux et internationaux ont aussi marqué cette année 2023 qui s'achève, tels que celui de Niska, rappeur français, ceux des chanteuses maliennes qui sont venues égayer les mélomanes guinéens. L'artisanat avec le textile guinéen était aussi au cœur des activités, en témoigne l'organisation à Conakry du Festival international de la SAP et du CITA 2023 qui a réuni une cinquantaine de pays à Conakry avec pour objectif la promotion du tissu africain. Des activités placées sous le sceau du branding national de Guinée qui se veut promoteur de la destination Guinée ont été organisés. Le plan institutionnel 2023 a aussi connu quelques avancées. En termes d'exemple, le lancement du prélèvement de la copie privée par le BGDA, une modalité particulière d'exploitation du droit d'auteur dont un pourcentage de 25% va être reversé au Fonds d'action culturelle pour financer les activités des auteurs. Parlant du lancement du programme cadre d'appui au secteur de la culture en Guinée, son objectif général est de créer les conditions requises pour la valorisation économique et sociale durable des arts, de la culture et du patrimoine en Guinée, pour une meilleure contribution à la création d'emplois et de richesses. Malgré toutes ces avancées citées plus haut, les artistes guinéens ne vivent pas de leur art pour faute de soutien et d'accompagnement. Preuve éloquente, certains d'entre eux connaissent une fin de carrière peu reluisante et d'autres meurent dans la misère. L'absence de salles de spectacle adéquates à l'organisation d'événements, l'absence de financement pour les activités culturelles et le manque de formation pour les acteurs sont des causes du retard de ce secteur.